يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des petites ablutions qui sont les ablutions mineures. Et nous allons déceler tout ce qui relève de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cet acte d'adoration et de purification. Nous allons voir à quel moment les ablutions sont obligatoires, mais également comment bien les faire selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de commencer mes sœurs, nous allons prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Les petites ablutions ou bien les ablutions mineures est un rituel islamique de purification par l'eau qui consiste à se mettre en état de pureté. C'est également un acte d'adoration et une bénédiction d'Allah car par ce biais des ablutions, le croyant se débarrasse de tous ses péchés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet que lorsqu'un homme fait ses ablutions comme il lui a été ordonné, ses péchés partent de son ouïe, de sa vue et de ses mains et de ses pieds. C'est une raison de plus mes sœurs pour faire ces ablutions correctement et de la meilleure des manières. Par cette pureté rituelle résulte une purification du corps et de l'âme et c'est ce qui permet de faire plus d'adoration. À savoir également que les petites ablutions sont prescrites dans le Saint-Coran et aussi complétées par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir à quel moment les petites ablutions deviennent obligatoires. Et le premier point primordial et essentiel mes sœurs, c'est pour faire la prière. En effet, la prière est nulle ou bien invalide sans les petites ablutions. La preuve en réside dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que Allah n'agrée pas la prière de l'un d'entre vous quand ses ablutions sont rompues et qu'il ne les renouvelle pas. Le deuxième point qui est aussi important mes sœurs, c'est le fait de toucher le Coran. Donc on ne touche pas le Coran avant d'avoir fait ses ablutions. En effet, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé la lettre aux gens du Yémen dans laquelle il est écrit « Ne doit toucher le Coran qu'une personne en état de pureté ». Par ce fait, on comprend la nécessité d'avoir ces ablutions avant même de toucher le Coran et de pouvoir le lire. Ensuite, nous avons le troisième point mes sœurs, qui est faire le tawaf. Le tawaf, pour les sœurs qui ne connaissent pas, c'est le fait de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Pour pouvoir l'effectuer, il est nécessaire d'avoir fait ses ablutions, puisque ce dernier a le même statut que la prière. La seule différence qu'il peut y avoir, contrairement à la prière, pendant le tawaf, nous avons le droit de parler. Il est même recommandé, mais pas obligé, de faire ses ablutions avant chaque prière, ou bien avant de sortir de chez soi, ou même avant de dormir. Nous allons voir mes sœurs quels sont les annulatifs des ablutions. Il faut savoir mes sœurs que les petites ablutions peuvent s'annuler dans les cas suivants. Le premier annulatif mes sœurs, c'est le fait d'aller aux toilettes, c'est-à-dire après avoir fait ses besoins. Et donc mes sœurs, ce qui veut dire que tout ce qui sort par les deux voies naturelles sont des annulatifs des ablutions. Le deuxième annulatif mes sœurs, c'est le fait de dormir profondément ou bien de perdre connaissance. Le fait de se retrouver inconscient peut engendrer le fait de perdre ses ablutions inconsciemment. Le troisième annulatif, mes sœurs, c'est le fait de toucher ses parties intimes directement, sans intermédiaire. Concernant les sœurs qui m'ont posé la question pour les mamans qui ont des enfants et qui se trouvent dans l'obligation de changer la couche de leurs enfants, est-ce que cela invaliderait leurs ablutions? La réponse est non, puisque ces ablutions restent quand même valides. Et pour les sœurs qui demandent si en nettoyant des toilettes ou bien des endroits impurs, est-ce que cela invaliderait les ablutions? La réponse est non. L'annulatif suivant, mes sœurs, serait le fait d'avoir un écoulement d'un liquide lié à la sensualité et qui nécessite forcément qu'on refasse les ablutions. Un autre annulatif qui n'est pas répandu puisqu'il concerne la consommation de viande de chameau. Autre exception avec divergence, c'est le fait de transporter le mort qui nécessite de refaire à nouveau ses ablutions pour faire la prière. Aussi, beaucoup de sœurs m'ont posé la question concernant les pertes blanches. Il faut savoir mes sœurs qu'il y a une divergence à ce sujet. Certains savants pensent que ça fait partie donc des impuretés et qu'il est obligatoire de refaire ces ablutions.
En revanche, d'autres savants disent le contraire et qu'il s'agit bien de quelque chose de pur et que ça n'annule pas forcément les ablutions mais également la prière. Étant donné la complexité du sujet, cela nécessite une vidéo spéciale pour justement vous expliquer tous les détails concernant les pertes blanches. Pour les personnes souffrant d'incontinence, il y a divergence à ce sujet également. Certains savants estiment que la personne doit refaire ses ablutions pour retrouver son état de pureté. D'autres savants estiment cela comme étant une maladie ingérable, que ça serait trop lourd à supporter pour le croyant, et donc qu'il pourrait garder ses ablutions si le fait d'interrompre les ablutions est involontaire. De plus, il est recommandé à ces personnes de faire leurs ablutions juste avant l'heure de la prière. Et à savoir, mes sœurs, que chaque personne fait en fonction toujours de ses capacités corporelles et de ses capacités mentales. Nous allons passer maintenant à comment effectuer ces petites ablutions. Avant de commencer, mes sœurs, il faut savoir qu'il est obligatoire de nettoyer ou bien laver ses parties intimes avant de commencer à faire ces petites ablutions. C'est une étape qu'on appelle al-istinja, qui est traduit par le fait de laver ses parties intimes. Cependant, il y a plein de sœurs qui me disent est-ce qu'il est obligatoire ou pas de se laver à chaque fois les parties intimes avant chaque ablution? La réponse est oui et non à la fois. Alors oui, il est obligatoire de se laver les parties intimes avant chaque ablution si lorsque je me rends aux toilettes, j'utilise du papier ou bien des lingettes et que je ne me lave pas directement après avoir été aux toilettes. En revanche, mes sœurs, si je vais aux toilettes et que je me lave quand même les parties intimes et qu'il suffit qu'un seul des annulatifs se soit produit, à ce moment-là, j'ai perdu mon istinja, j'ai perdu donc le lavage de ma partie intime. Dans ce cas, je serai obligée de refaire mon lavage des parties intimes avant mes ablutions. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où on arrive à préserver son lavage des parties intimes, on peut directement aller faire ses ablutions. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Mais avant de commencer, une petite préconisation sur l'eau, mes sœurs. L'eau utilisée pour les petites ablutions doit être pure, c'est-à-dire inodore, incolore et sans saveur, à l'exception toujours pour l'eau de mer qui est pure. Aussi, mes sœurs, l'utilisation de l'eau doit se faire avec parcimonie, c'est-à-dire que le gaspillage de l'eau n'est pas permis dans notre religion. Et on réduit l'eau de son robinet au minimum. Et on commence bi'idhnillah avec l'intention d'aller faire les ablutions. Et on commence par dire la basmala qui est le fait de dire bismillah. Pour les sœurs qui demandent, si on se trouve dans une salle de bain avec des toilettes, on dit bismillah dans sa tête. Si on se trouve dans une salle de bain sans les toilettes, dans ce cas-là, on peut dire bismillah. Et la première chose par laquelle je commence, c'est le lavage des mains. Beaucoup de sœurs m'ont posé la question concernant le lavage des mains. Est-ce qu'il se fait avec du savon ou bien avec de l'eau pure? Sachant qu'elles viennent de se laver les parties intimes juste avant de faire les ablutions. Oui, il n'y a pas de mal à faire ça. Juste avant de commencer les ablutions, on se lave les mains avec du savon. Et ensuite après, on se rince les mains 3 fois pour les ablutions avec de l'eau pure. Et on commence bismillah et on se lave les mains jusqu'au poignet 3 fois. Ensuite, on se rince la bouche 3 fois en apportant l'eau avec la main droite de préférence. On rince le nez également 3 fois en aspirant l'eau avec la main droite et en expirant l'eau avec la main gauche. Ensuite, lavez le visage 3 fois en mouillant toute la surface en veillant à tout ce que le visage soit bien mouillé. On n'hésite pas à dépasser les limites du visage. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'à chaque fois qu'on faisait les ablutions et qu'on dépassait les limites d'un membre, cela sera une lumière de plus pour nous le jour de la résurrection. Ensuite, on lave les avant-bras 3 fois et on va jusqu'au coude en commençant par la droite et puis après par la gauche. Et pareil, on n'hésite pas à dépasser un petit peu au-dessus du coude si on veut. Après cela, on passe les mains mouillées sur le cuir chevelu, c'est-à-dire sur la tête, en commençant par le front jusqu'à la nuque, et cette fois-ci une seule fois. Des sœurs m'ont posé la question concernant les cheveux, est-ce qu'on pouvait continuer justement à mouiller toute la chevelure jusqu'à la queue de cheval par exemple, ou bien toute la tresse? En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça, c'est-à-dire il commençait au niveau du front et terminait à la nuque, donc il passait pas sur toute la longueur de ses cheveux. Vous l'avez compris mes sœurs, donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux pointes des cheveux. Ensuite, on se lave les oreilles une seule fois, de l'intérieur et de l'extérieur, à l'aide du pouce et de l'index. Et enfin, on arrive aux pieds, on lave d'abord le pied droit et ensuite le pied gauche 3 fois également. Et on n'oublie pas d'aller jusqu'à la cheville en insistant sur le talon pour ne pas l'oublier et en frottant entre chaque orteil.
histoire de vraiment être sûr d'avoir fait passer l'eau partout sur les pieds. Pour la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait ses pieds dans un autre endroit que celui dans lequel il a fait ses ablutions. Par exemple, il commence à faire ses ablutions dans un lavabo, puis après il lave ses pieds dans un bidet ou dans une baignoire. Cet acte n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé pour les personnes qui veulent vraiment suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On clôture bien évidemment le rite des ablutions avec l'attestation de foi qui est la shahada en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Et ensuite, je dis l'invocation suivante qui est « Allahumma j'alni minat tawabina wa j'alni minal mutatahhirin » Et ainsi, j'aurai terminé de faire mes ablutions dans les meilleures conditions. Pour les sœurs qui m'ont posé la question concernant le lavage des membres limité à 3 fois, est-il possible de le faire à 1 fois? Effectivement, mes sœurs, il est possible de faire tout cela en 1 fois, ou bien en 2 fois, ou bien au maximum 3 fois et non pas plus. Autre chose, mes sœurs, c'est concernant la basmala qui est dite au début des ablutions. Il faut savoir, mes sœurs, que le fait de le dire est important et obligatoire. Cependant, ne pas le dire par ignorance ou par oubli, cela n'invalide en rien les petites ablutions. Et voilà mes sœurs pour ce qui est des petites ablutions. J'espère que c'est beaucoup plus clair et plus compréhensible pour vous. Dans cette partie, je vais maintenant répondre à vos questions que vous m'avez posées concernant les petites ablutions. Est-ce que l'ordre du lavage des membres est obligatoire? Certes, il y a une nouvelle fois une divergence là-dessus. Dans ce cas-là, mes sœurs, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de les faire dans l'ordre. Et sortir de la divergence et faire les choses correctement comme elles se doivent. La question suivante concerne l'endroit des ablutions. Puis-je les faire sous la douche ou bien je suis obligée de les faire au lavabo? La réponse est tout simplement que tu peux les faire soit sous la douche ou bien au lavabo, peu importe. L'important dans ce cas-là, en fait, c'est juste d'avoir de l'eau pure, tout simplement pour pouvoir faire les ablutions. Peu importe où vous les faites, il faut juste que l'eau soit propre et pure. La question suivante se porte sur la relation entre hommes et femmes. Une sœur me pose la question en me demandant si, en approchant son mari, cela annulerait ses ablutions, mais également sa prière. Il faut savoir, mes sœurs, que si vous approchez votre époux sans avoir eu un écoulement dû au désir, cela n'annule ni les ablutions ni la prière. J'ai une question également sur les cheveux, encore une fois, concernant donc le lavage des cheveux lors des ablutions, si on a les cheveux trop longs, attachés ou bien détachés. Est-ce que je suis obligée de tout mouiller mes cheveux? Alors laissez-moi vous répondre, mes sœurs, concernant cette question pour enlever vraiment l'ambiguïté, parce qu'il y a une grosse confusion entre les petites ablutions et les grandes ablutions. En effet, lors des grandes ablutions, on se doit de défaire ses cheveux, de les laver, etc. Cependant, concernant les petites ablutions, celles qu'on fait tout le temps, il n'est pas nécessaire, mes sœurs, de laver tous ses cheveux. On se contente de mouiller ses mains et de les passer donc du front jusqu'à la nuque en effectuant un léger massage sur la tête. Une autre question concernant le fait de prononcer la basmala, de dire Bismillah lorsqu'on se trouve dans une salle de bain avec des toilettes. Comme je l'ai dit précédemment, si vous avez une salle de bain avec des toilettes, il faut le dire dans sa tête. Il faut dire Bismillah dans sa tête et aussi l'invocation de la fin dans sa tête. Cependant, si vous êtes dans une salle de bain où il n'y a pas de toilette, il n'y a qu'une baignoire, un lavabo, il n'y a pas de toilette, à ce moment-là, vous pouvez le dire en chuchotant un peu plus fort. Une autre question qui concerne le séchage des membres avant même d'avoir terminé de faire les ablutions. Par exemple, j'ai fait mes avant-bras et j'ai les coudes qui coulent et j'aimerais les sécher pour pouvoir continuer donc à faire la suite de mes ablutions. Donc en effet, mes sœurs, la majorité des savants jugent qu'il faut que les ablutions soient faites d'une manière continue, c'est-à-dire sans interruption. Concernant les sœurs reconverties qui me posent la question sur les ablutions et la langue arabe, si vraiment en faisant les ablutions sans savoir parler arabe. La réponse est simple, mes sœurs, il suffit juste de dire Bismillah au début et d'avoir l'intention dans le cœur. Il n'y a rien d'autre à dire, mis à part l'attestation de foi que vous aurez certainement prononcée au début de la reconversion. Et pour l'invocation, vous pouvez la prendre au fur et à mesure de votre apprentissage. Et voilà mes sœurs, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle vous sera utile et profitable bi'idhnillah et que dorénavant vous ferez vos ablutions correctement et parfaitement comme il se doit. Si vous avez d'autres questions, toujours, n'hésitez pas à me les laisser soit en commentaire, soit vous me les laissez en privé sur Instagram. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Sans plus tarder, je vous dis prenez soin de vous, mes sœurs. Barakallahu fikum, merci beaucoup et prenez soin de vous.